Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, je vous dis bonjour et bonsoir. Bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Ce matin, nous allons étudier la troisième partie de la leçon de cette semaine, prophétise de nouveau. Mais jusqu'avant d'entamer cette étude, prenons une petite pause musicale et on vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. De retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, j'espère que vous vous installez paisiblement et prêts à écouter la parole du Seigneur. Jusqu'avant d'entamer notre étude de ce matin, passons maintenant à notre méditation pour ce matin. Jésus nous apprend à travailler. Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Donc, Jésus, c'était petite Marie, c'est ça? Papa li adoptif li Joseph. Joseph lui-même aussi, c'était un charpentier. Jésus apprend profession ça de Joseph, bien nommé Joseph. Eh bien, nous sommes disciples Jésus, pas vrai? Jésus, dans l'époque parlant, il tape travail, même genre, tout l'autre Israélite, tout l'autre juif. Et nous, en tant que disciples Jésus-Christ, eh bien, nous sommes appelés à travailler. Jésus, lui apprend nous à travailler. Donc, c'est-à-dire, Jésus, lui comprend ça qui veut dire travailler dur, et lui connaît également ça signifie chômage. Oh, lorsque on est en chômage, alors travail li nous espoir et travail avec fond nous et puis l'argent que nous venons alors faciliter nous la vie, tandis que lorsqu'on est en chômage, nous comprenons ça veut dire. Donc Jésus lui apprend nous à travailler. Nous Jésus te qu'on travaille et est-ce que Jésus pas continue à travailler? On nous lit dans Jean chapitre 5, verset 17. Jésus comme étant fils de Dieu, un Dieu travailleur, et Jésus dit ceci, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi je travaille. C'est-à-dire, Dieu le Père travailleur, Jésus le Fils travailleur, et Jésus a travaillé de concert avec Papa. Jésus continue à travailler jusqu'à présent pour être capable de sauver moi, au salut des âmes. Donc, Jésus, charpentier dans le temps, je dis, Jésus, c'est, eh bien, il n'est pas là à construire des maisons, mais il est là pour construire des vies. Et Jésus, relève moi-même ensemble avec vous, pour que nous soyons capables d'être des travailleurs. Travail pour la cause du Seigneur. Travail pour nous capables de répondre avec besoin famille. Travail pour nous capables de réaliser rêve nous. Donc, je ne dis, on nous fait prier ça, demander Jésus pour lui faire nous un travailleur, même Jean lui-même, il était un travailleur. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 5, les nations, deuxième partie. Donc, nous, pour étudier maintenant, cinquième partie, sans perdre de temps. Nous, alors, cinquième partie, prophétiser de nouveau, et leçon ça est basée sur Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 11. Et que nous pouvons lire pour lire tout, mais nous avons fait commentaire leçon ensemble. Dans peu de temps. Dans le chapitre ça, côté que et Jean lui a parlé nous de un petit livre, le petit livre.
Et livre ça, probablement, c'est un livre Daniel. Rappelez-nous que, après, bon, c'était fini à Daniel écrit ça qu'il était ouais, mais il était dit aussi, c'est le livre ça, pour un temps bien déterminé. Parce que quand tu as vu le livre ça, il peut dévoiler. Et nous rappelons tout, tandis que le dit, contre agent, eh bien, quitter le livre ça ouvert pour tout le monde capable de comprendre, connaître ça qui dans le livre ça. Eh bien, dans ce livre ça, qui ouvre dans Apocalypse chapitre 10 là, eh bien, il est rempli avec symboles, avec images. Eh bien, image ça y est que nous-mêmes comme chrétiens adventistes, bien entendu, nous devons connaître. Et livre ça, au départ, Jean dit, il était scellé, mais scellé pour un temps bien spécifique, soit pour les temps de la fin. Daniel chapitre 12, verset 4. Eh bien, si livre ça, eh bien, il est rempli avec un ensemble d'explications, et explications ça sur les prophéties, ok, ou bien sur les temps prophétiques, je dirais. Disons mieux. Alors, mais, il y a une particularité qui baille sous prophétie de 1300 soirs et matin. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 8, verset 14. Eh bien, livre ça, il était fixé notre date 1844, côté que l'IPRAL explosé, côté que l'IPRAL ouvre, ou bien explication, ou bien compréhension de livre ça pour jaillir. Donc, à partir de là, livre ça, il vient ouvrir. Et connaissance de livre ça, ou bien de prophétie ça, pour propager dans tout le monde là. Donc, et connaissance de livre ça, compréhension de livre ça, qui arrive joindre nous dans tout le monde là, eh bien, livre ça, lui annonçait également une sorte de réveil dans mi-temps peuple papa bon Dieu. Donc, et ça demandait également pour nous gagner connaissance approfondir de prophétie ça, ou bien de petit livre ça, de prophétie qui baille dans petit livre ça. Si nous rappelons bien, personnage ça, William Miller. William Miller, eh bien, c'était le premier monde qui t'a parlé interprétation avec prophétie de 1300 soirs et matin. William Miller t'a parlé en sorte d'interprétation et dans période ça a commencé entre mars 1843 pour arriver à mars 1844. Nous tous connaissons le mouvement millerite et que William Miller était à la tête. Et le mouvement ça t'a prôné le retour de Jésus-Christ qui était imminent. Donc, maintenant, Jésus était devenu. C'est interprétation ça. Eh bien, Miller était bail. Donc, mais, c'est plutôt ouverture de ce livre. Ok? L'ouverture de ce livre, et que nous, probablement, alors, qui se livre, eh bien, Daniel. Livre ça, lui ouvre l'esprit, nous, sous interprétation, et sous compréhension, disons mieux, eh bien, temps prophétique, yo. Non seulement lui ouvre compréhension, nous, sur, eh bien, temps prophétique, yo, mais lui également, ok, montrer nous que nous vivons dans les temps de la fin. Donc, à noter que prophétie ça, li marcher ensemble avec prophétie 70 semaines. Côté que nous connaissons, peuple Israël te pour lui aller en captivité à Babylone, t'as pas passé 70 ans. Et bien prophétie 2300 soir et matin, t'as pas commencé à la fin de 70 ans ça. Côté que Jérusalem, il t'a pas détruit, le temple de Jérusalem t'a pas détruit aussi, et Juif t'a pas éparpillé dans le monde là. Et ça, prophétie ça qui commençait
en l'an 70 là, il va aboutir en 1844. N'a pas avancé? L'ange là dit, gagnons ange. Dans chapitre 10 Apocalypse là. Et Jean dit, li ouais ange ça, li place li entre terre, entre mer. Aujourd'hui, si un pied li sous terre et puis l'autre pied li sous la mer. Nous tous connaissons que la mer qui symbolise les nations païennes, tandis que terre qui symbolise le peuple de Dieu. Nous sommes capables de dire, eh bien, positionnement dans ça, il dit que l'évangile, si là, c'est un évangile universel. C'est un évangile qui doit prêcher dans tout le monde là. Livre Daniel là, li pas fermé, li ouvri désormais. Autrefois fermé, oui, mais aujourd'hui ouvert. Et message que le livre ça li constitué, hein, c'est un message qui doit prêcher partout dans le monde. Et peuple bon Dieu, l'église, même le peuple Israël d'autrefois te gen pour mission pour te yon lumière pour toutes les nations. L'église, peuple bon Dieu, il a même mission, même mandat. Proclamer message ça à toutes les nations, tout peuple, tribu, langue. Et lorsque nous arrivons, nous sommes capables d'accompagner avec Matthieu chapitre 24, verset 14, et lorsque le message a fini de prêcher dans tout le monde là, pour servir témoignage, Jésus lui-même l'a prêté. Nous voyons l'autre partie dans le leçon matin. Eh bien, Zange l'a dit avec Jean, valez livre là, valez ti livre là. Et lorsque Jean fin valez ti livre là, li doux, tant comme miel, dans bouche Jean. Tandis que lorsque il arrive dans votre Jean, eh bien, li amer, nous capable de dire, tant qu'on fiel. Eh bien, ça veut dire en fait pour nous. Dans la période millérite là, avec mouvement millérite là, millé à la tête, eh bien, il signifie que lorsque le mouvement ça, il y a un espoir dans le retour Christ là, dans la période 1843 à 1844 là, malheureusement, Jésus pas retourné. C'est un bail avec ça que nous les désappointement, illusion. Nous sommes capables de dire, eh bien, ça c'est goût amer, et que, eh bien, le livre, ça, lorsque le livre est dans vente, eh bien, li bail. Goût comme miel, l'espoir dans le retour Christ là, amer tant fiel, moi ajouter, tant fiel, eh bien, c'est désappointement. Quand que tout le monde te connaît, question retour Christ, mais l'évangile, ça, il tout fini là. Mais nous parlons, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vrai, Luther était trompé. Il trompé dans cause, des capables de et interprétation. Mais date yo était exact. Donc, prophétie, livre ça, lui explique nous de façon minutieuse, histoire, événement ça, mouvement millérite, et non seulement mouvement, mais désappointement qui t'attend. C'est-à-dire, c'est pas un mouvement qui t'est arrivé au hasard. C'est un mouvement depuis des années, des siècles, qui était déjà écrit dans la Bible, qui était déjà prédit. C'est ça que fait, nous parlons. À partir de mouvement ça, l'église du reste, il peut prendre naissance. Avec des apprêtements, mouvement millérite là, eh bien, l'église du reste, il pourra prendre naissance. Et ça fait nous capables de dire également, l'église du reste, soit l'église adventiste du 7e jour, c'est pas l'église qui apparaît au hasard. C'était déjà prédit, ok, par les prophéties bibliques, et que un jour, dans la période qui était fixée, l'église va prendre naissance. Donc, dernière facette pour leçon matin, lorsque nous lisons verset chapitre, alors dans verset 11, autrement dit, le chapitre 10 là, l'ange dit à Jean, eh bien, tu dois prophétiser. Il faut que tu prophétises à nouveau sur toutes les nations
les peuples ainsi que les rois. Après des affrontements, pour tout le monde ou en pile monde, toute bagaille était fini. Et pourtant, Jean li pral dit avec Jean, c'est vrai, lorsque le livre arrivé dans vente, li ba yon goût amer. Mais ça pas plaisir pour nous camper là. Faut que prophétie continue prophétiser. C'est vrai. Eh bien, t'es gen tromperie. C'est vrai. Goût amer là, oui, des affrontements étaient vraiment amers. Était amer. Mais prophétie doit continuer prophétiser. Et ça va naissance exactement avec l'église adventiste, comme on dit déjà. Et l'église, ça, il a pour mission prophétiser, continuer prophétiser. Il est vrai que Miller s'était trompé. Il a eu une mauvaise interprétation de prophétie ça. Et ça a laissé un goût amer. Oui. Mais nous devons connaître que prophétie ça, il pas de camper, il doit continuer à proclamer. Et proclamer dans tout le monde là. C'est pour tout le monde sur la terre qu'on est Jésus a retourné. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, prophétie ça, eh bien, c'est message 3 anges là. Message 3 anges là, qui doit prêcher dans tout le monde là, comme les dit dans Matthieu chapitre 24, pour capable servir témoignage à toute nation. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, nous voyons clairement que l'église adventiste, comme la dernière église, l'église du reste, la Odyssée, et l'église comme étant une église prophétique, eh bien, verset 11 de chapitre 10 Apocalypse, là, lui confirmer mandat l'église là gagné. Peuple Israël d'autrefois a pour mission prêcher l'évangile, éclairer les autres peuples. Et bien l'église a même mission ça. Pour prêcher l'évangile ça, vérité ça, dans tout le monde là, un monde eh bien qui tourmenté, troublé, qui rempli avec confusion. Yon monde côté mensonge li apprenier en maître. Eh bien, vérité on doit proclamer tout partout dans le monde, tout côté. Donc, nous parlons que après que l'église t'a connu persécution en Europe, Dieu t'a préparé Amérique, États-Unis d'Amérique pour recevoir l'église. Et peuple bon Dieu pour prendre naissance ici aux États-Unis. Eh bien, c'est pas au hasard. Mais le peuple ça va prendre naissance. Côté que l'église les États-Unis a prôné la liberté religieuse. Et à partir de là, l'église bon Dieu pour prendre naissance. Et de là, temps pour lui proclamer l'évangile, vérité, dans tout le monde là. Donc, c'est notre devoir, c'est notre mission de prêcher sans se lasser, sans nous pas fatiguer. Prêcher l'évangile là, pour tout le monde sur la terre qu'on est, Jésus a retourné. Et quand Christ retourne pour nous prêts, pour acclamer comme moi nous, comme sauveur nous. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour révélation parole. Et de nous capables de renouveler engagement nous, pour prêcher l'évangile là, pour tout le monde sur la terre qu'on est, qui va retourner. Et le retourner pour que nous soyons capables pour nous à l'acclamer comme nous, comme sauveur nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est côté